Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne, en quelque sorte, pour rester branché. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur un certain rapport américain faisant une toute petite rétrospective qui confirme bel et bien qu'en 1977, les États-Unis ont confirmé que Tindouf, au Sahara oriental, abritait bien des Sahraouis, mais des Sahraouis hors du Sahara occidental marocain. En effet, un an, juste un an, une année, après l'autoproclamation par le Polisario d'une certaine pseudo-république, entre guillemets, un document américain du département d'État a indiqué que les camps de Tindouf, au Sahara oriental donc, abritaient des réfugiés issus d'autres régions, des régions extérieures au Sahara occidental marocain. Et selon cette même source, le régime d'une certaine Algérie a utilisé comme un jouet le Polisario contre la Mauritanie et surtout pour en découdre avec le Maroc. Et chers amis, on va essayer de décrypter ce qu'en dit ce document, ce rapport américain. En effet, dans le contexte de l'intensification de la guerre dans le Sahara marocain, le gouvernement américain a publié le 16 décembre 1977 un rapport secret, top secret, intitulé Le Front Polisario, la quatrième partie dans l'équation du Sahara. Fermons les guillemets. Les trois plus importantes étant le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, faisant partie, bien évidemment, de ces données dans cette équation. Désormais, ce rapport américain déclassifié, rédigé par le Bureau of Intelligence and Research, INR, indique que le mouvement séparatiste a fondé sa proclamation de République sahraoui sur environ 30 000 à 80 000 personnes seulement. Et la photo, une certaine photo du Front Polisario apparue à l'époque dans la presse occidentale sympathisante, celle d'un groupe de réfugiés de l'ancien Sahara espagnol, comme on dit, ayant pris les armes pour lutter pour l'autodétermination contre les forces dites d'invasion de la puissance occupante. Eh bien, cette photo est inexacte, elle est fausse, fait savoir ce document américain, tout simplement.
Et ce long rapport explique entre autres que le Polisario a délibérément gonflé le nombre des habitants des camps de Tindouf, au Sahara oriental donc, si bien qu'une grande partie des Sahraouis rassemblés dans ces camps en Algérie ne sont pas originaires de l'ancien Sahara occidental marocain. La tribu nommée Urguibet, traditionnellement indépendante et guerrière, qui comprend de nombreux membres originaires de Mauritanie, d'Algérie et du Maroc, constitue l'épine dorsale de la direction et des bases du Polisario. Souligne toujours la même source, cette source américaine. Et selon ce rapport américain, donc, on peut y lire que les dirigeants du Polisario, du moins certains parmi eux, qui sont des dissidents de gauche de la Mauritanie et du Maroc, sont des alliés idéologiques de l'Algérie. Leur objectif pourrait inclure le renversement du régime de Ould Dedda en Mauritanie. Toujours ce rapport américain souligne, même si le recensement espagnol de 1974 a confirmé que 74 000 habitants sahraouis étaient des locaux du Sahara espagnol, l'Algérie et le Front Polisario affirment publiquement qu'il existe plus de 100 000 réfugiés du Sahara occidental. Mais alors, qui dit vrai? Dans ce sens, l'Algérie refuse obstinément de perdre ou de permettre une enquête précise, très précise sur le nombre et l'origine de la population rassemblée dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental donc, ce qui rend ces affirmations discutables. C'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, c'est inscrit et indiqué noir sur blanc, encore, sur ce document américain. Pour sa part, le Maroc souligne qu'il n'existe que 15 000 anciens habitants originaires du Sahara occidental marocain, dont la plupart y ont été attirés ou escortés par les milices du Polisario et dont beaucoup sont actuellement détenus. En outre, ce rapport américain ajoute que la nature nomade des Sahraouis, qui ont traditionnellement ignoré les frontières nationales, fait que la population de la région fluctue ici et là considérablement en fonction des conditions saisonnières et climatiques. Cependant, il est clair qu'au cours des 2 dernières années, l'Algérie et le Front Polisario ont accumulé peut-être quelques 30 000 à 80 000 Sahraouis capables d'afficher admirablement devant les observateurs étrangers leur désir de liberté et de retour au foyer sahraoui. Les camps de réfugiés abritent également un grand nombre, peut-être une majorité de Sahraouis venus d'autres régions du Sahara, Algérie, Mauritanie, Mali ou encore le Maroc, soit pour échapper à la sécheresse au Sahel, soit parce que les porte-paroles de l'Algérie et du Front Polisario leur ont dit tout simplement de venir. Et le département d'État américain a alors confirmé qu'il est également vraisemblable que le régime algérien a utilisé ce Front Polisario afin de punir la Mauritanie pour, entre guillemets, trahison et paralyser le Maroc, son seul concurrent géopolitique dans cette région. Et toujours selon la même source américaine, il n'était pas connu
à ce moment-là. Dans quelle mesure cette Algérie-là est directement impliquée dans les opérations militaires du Polisario. Pour autant, des preuves suggèrent que des conseillers algériens accompagnent allègrement ce Polisario dans ses missions et que nombre d'entre eux commandent en réalité diverses unités du Polisario constituées de Sahraouis qui ne sont pas originaires de l'ancien Sahara espagnol. C'est ce qu'ajoute toujours ce rapport américain. Le même document confirme par ailleurs la présence d'un soutien algéro-libyen très important au front Polisario, en précisant que le contingent des milices du front est estimé entre 3000 et 6000 combattants. Bien que ce Polisario compte principalement sur l'Algérie en termes d'armement, de formation, de logistique, la Libye, quant à elle, a été également une source d'armes et de soutien financier, souligne-t-on toujours dans ce document américain. Et ce rapport américain confirme bel et bien que le régime de cette Algérie travaille main dans la main avec son Polisario pour politiser la population des camps. Notons qu'à cet effet, ce même régime algérien a mis en œuvre un programme d'endoctrinement des réfugiés sahraouis, regroupés dans un espace entre 20 et 30 camps, soumis à une formation politique et militaire visant à les préparer au retour dans un État sahraoui dit indépendant. Et toujours ce rapport américain, on révèle ceci. On ne connaît pas l'ampleur du rôle de l'Algérie dans l'élaboration des objectifs et de la stratégie du Polisario. Mais il est clair que les motivations de l'Algérie vont au-delà d'un simple souci des droits des Sahraouis à l'autodétermination. À bien des égards, les fins du Polisario sont cohérentes avec les desseins régionaux apparents de l'Algérie. Et le rapport souligne aussi que l'Algérie utilise un groupe puissant de nationalistes sahraouis uniquement pour atteindre ses propres objectifs nationaux. Cependant, leurs intérêts communs ne doivent pas occulter l'existence de visées qui en divergent au sein de la direction du Polisario. Et cette interprétation américaine du contrôle d'Alger sur le mouvement séparatiste et de son exploitation pour attaquer le Maroc a été précédemment confirmée par un certain Béchir Dril, l'un des fondateurs de ce front du Polisario. Lors d'un précédent entretien, ce ex-ancien cadre de ce mouvement, Béchir Dril donc, a en effet affirmé que l'Algérie avait des comptes à régler avec le Maroc et a trouvé dans son Polisario un cheval de Troie de bataille pour resserrer les taux sur le royaume marocain. Et Béchir Dril a rappelé notamment que le discours de cet ancien président algérien, ce Houari Boumediene, alias Mohamed Ben Brahim Bokharoba, l'avait bien affirmé en 1976 déjà, à l'occasion d'une certaine fête du travail, en promettant de mettre, vous savez quoi, un caillou dans la chaussure du Maroc. Et quel est ce caillou? Ce sont les Sahraouis, tout simplement, partisans du Polisario. C'est ce qu'a déclaré Béchir Dril. Et toujours selon ce Béchir Dril, l'Algérie ne veut pas l'indépendance du Sahara,
mais veut plutôt mettre un caillou dans la chaussure du Maroc, car elle sait que si le Sahara devient indépendant, les Sahraouis algériens exigeront à leur tour une sécession. Rien que ça. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement. Mais avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, nous vous retrouvons avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les dernières infos à travers les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager autant que vous pouvez le faire partout où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Chers amis, l'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.